Non, mais les réseaux, c'est vraiment pas ce qu'on en pense. Pourquoi pécho des mecs, c'est trop important. Pour moi, justement, une bonne vidéo, tu vas pas être là en mode t'aimes pas que tes vidéos, machin. À l'époque, je faisais 200 000 vues, maintenant je suis à 20-25 000 vues, c'est très bien. Les gens me regardent. Super macho là, qui fait d'air que des mecs super macho et tout. Il m'a déboîté dans plein de vidéos, mais je m'en fous, genre il a son point de vue. Très bien pour lui. Ce podcast a été tourné il y a un petit peu moins d'un an maintenant, en avril 2024, lors d'un séminaire que j'ai effectué dans le sud de la France. J'ai un petit peu trop attendu pour le poster, mieux vaut tard que jamais, donc voilà, il sort aujourd'hui. Nous allons aborder plein de sujets intéressants. Bon, même si le manque de sommeil et d'expérience se font un petit peu ressentir de mon côté, j'espère que cet épisode vous plaira. Encore merci à Eva d'avoir accepté cette discussion avec moi. Bonne écoute. Bienvenue sur Mosaïque. Je m'appelle Maxence, j'explore le monde et interroge les gens qui le peuplent pour mieux le connaître. À travers ce podcast, vous aurez l'occasion de découvrir des personnalités curieuses, ambitieuses ou inspirantes qui partageront leurs pensées pour élargir nos propres réflexions. Nos discussions, à travers les savoirs qu'elles délivreront, seront un moyen supplémentaire d'agrandir notre propre mosaïque. Déjà, merci à toi d'être ici. Il est 6h30 et c'est quand même levé juste pour le podcast. Et ouais, en fait, c'est important de se lever tôt. Mais tu sais que je me suis rendu compte du coup que le fait de s'être levé à 4h30 là, Ouais, t'es calibré. Quand je me suis levée à 6h30, 6h, je sais pas, je me sentais plus Normal. facile de me lever. Ouais, Du coup, c'est plus c'est facile. normal, ouais. Donc, tester de vous lever quelques jours tôt, du coup, tu te dis, en fait, j'ai dormi moins, mais je suis de meilleure énergie, c'est trop. Habituellement, t'es plus lève-tard. Ah ouais, moi, j'ai pas du tout un programme d'entrepreneur. C'est réveil, allez, 8-9 heures, parfois 7h30 quand j'ai des trucs à faire. Ouais. Mais 8-9 heures, 7h30. Et donc 4h30, ça contraste un peu. Ouais, ça contraste parce que j'adore Ça sortir fait le marrant. soir, faire l'apéro. Donc, en fait, le sommeil, c'est trop important. Ouais. 4h30, ok, il faut tester. Mais comme je sais que j'aime pas me coucher à 8h, genre j'ai des trucs à faire après 8h qui me rendent heureuse, je me dis pourquoi. Ouais, carrément. Bah, ici, on a pris cher quand même niveau sommeil. Moi, là, je commence à fatiguer. Flancher. Ça fait 3 jours que je dors 4 heures. Mais bon, on tient parce qu'on aime bien ce qu'on fait aussi. Ouais, je pense que c'est important d'avoir des moments où tu es Carrément. dans le rush, dans le truc, dans Dépasse un ton peu. objectif, dans le dépassement de soi. Mais sur le long terme, si tu veux tenir dans ce que tu fais, moi je vois bien mes vidéos au début quand j'étais dans la passion, YouTube, j'ai une vidéo, j'ai mis 2 nuits blanches à monter. Mais c'est pas Tenable. sain et c'est pas tenable. Du coup, tu peux vite te dégoûter de ce que tu fais. Moi, il y a des moments, je suis dégoûtée de faire du montage. Donc, j'ai recentré un peu. Bon, je te laisse prendre le cours du podcast. Présente-toi, je te laisse te présenter. Mets-toi un peu en valeur. En valeur, je me hype un Ouais, petit peu. Genre, Tu te sauces un peu. Voilà, je me sauce un petit peu là. Je m'appelle Eva. Je viens de Porto, j'ai 20 ans, je suis d'origine portugaise. J'aime les mecs, la création de contenu. Et je crois fortement que si en nous, entre les meufs, on parlerait plus librement de mecs, de tout ça, il y aurait moins un petit peu ce truc de médisance entre les meufs. Donc c'est pour ça que je parle là. J'apporte beaucoup le sujet des mecs, je décomplexe beaucoup là-dessus. Et qu'aussi, comme les mecs, vous parlez tout entre vous, il n'y a pas trop de gêne. Ouais, c'est vrai. Mais après, sur les réseaux. Sur les réseaux, c'est un autre truc. Moi, c'est un autre truc, ouais. sur les réseaux, j'aime parler de tout. Et ça, c'est mon point que j'aborde parce que je considère que c'est trop important de décomplexer les meufs autour de ces sujets-là parce qu'on les vit, on y passe par là. Et du coup, l'aborder, c'est ma manière de venir dire ok, tout le monde passe par là, te sens pas gêné. La gêne, ça sert à rien. Donc, voilà un petit peu un de mes main motifs aussi. Et parce que je dois parler des trucs que j'accomplis, tout Donc, ça. t'as commencé sur YouTube déjà. Ouais. T'es aussi sur TikTok et Insta maintenant. Je suis sur TikTok et Instagram. J'ai commencé sur YouTube il y a. En 3e, j'ai posté ma première vidéo, mais sérieusement, Tu que te je souviens fais de ta ça. première vidéo? Première vidéo, j'ai voulu me faire des tresses africaines. Ok. J'ai tapé sur YouTube caucasienne, Ouais. urbaine avec des tresses africaines. J'ai pas trouvé, je me suis dit, bon, si je trouve pas, c'est qu'il y a d'autres gens qui cherchent. Donc Ok. j'ai fait mes tresses africaines, j'en ai fait une vidéo. C'est pas ma toute première. Ouais. Ça, c'est la première que j'ai postée sur ma chaîne officielle Eva Travel. J'en avais fait une avant sur une chaîne paumée Eva Candle. Où C'est encore j'ai... dispo? Non, j'ai même perdu la vidéo, je sais pas ce qu'elle est. Un haul de course. Là, j'étais encore... j'avais pas compris que pour vraiment... que ça puisse venir répondre à un besoin aussi avec des vidéos YouTube. Déjà, dès le début, ouais, t'essayais d'innover un peu en vrai.
Ouais, c'est hyper important. Enfin, je me suis rendu compte, ma première vidéo a complètement flop. Ouais, mais normal. Enfin, ça arrive. Il y en a encore aussi qui Moi, je flop. suis 100 vues sur ma première. Et le principe même d'un flop, je t'assure, c'est que personne ne le En voit. vrai, ouais, c'est même pas un flop, c'est juste tu commences. Exactement. Enfin, tu vois, on te dit que c'est un flop, que machin, ça marche pas. Tu vois, c'est. Mais le principe même de ça marche pas trop, c'est que quasiment personne ne le voit, tu vois. Ouais. Et puis quand tu commences, il faut genre se réajuster, tu vois. La folie, très copiée d'Einstein, c'est de faire tout le temps la même chose et de se demander pourquoi les résultats sont pas différents. Donc, faut toucher à tout, varier, Clairement. changer. Bah, comme on a dit toute la semaine, là, c'est quantité. Et Quantité. juste après La qualité. s'améliorer à chaque fois. C'est ça, la qualité vient au fur et à mesure. Venir essayer de répondre à... Moi, je considère la vidéo YouTube comme aussi un business, une vidéo YouTube. Dans le sens où il faut venir parler avec le cœur. Tu vois, il disait que aucun business marche sans cœur. Il faut venir apporter réellement quelque chose avec le cœur, trop important. Mais aussi, quand même une part de... Bon, ben, il faut répondre à un besoin. Si potentiellement la vidéo et le message passé dans la vidéo ou quoi, il a été apporté 15 000 fois, il y a moins de chances que ça marche forcément. Après, c'est sûr que tout a été déjà. Non, absolument pas. Ouais, ok. C'est comme les... Alors non, faut surtout pas se dire ça. Ok, ouais. Rien n'a été fait encore. Hein. Rien n'a été C'est fait comme encore. les business. Hein. Je veux dire, ce qui a déjà été fait n'est plus à faire, comme tu l'as toi-même dit. C'est ça. Et que tu peux reprendre des choses, mais en ajoutant ta touche et C'est ça. en associant des idées qui existent déjà. Associer des idées qui existent déjà et venir ajouter, c'est très important, sa touche personnelle, sa sensibilité. Qu'est-ce que tu as toi que dans ton amour, ton cœur et ta vision de la vie que les autres n'ont pas. Parce que moi, j'ai commencé par ma vision de la vie. J'ancre sur ce point-là parce que c'est un truc que j'avais, que les autres n'avaient pas forcément et qui me tient à cœur. Et j'ai vraiment concentré mon énergie là-dessus. Et cette énergie, elle grossit parce que je me rends compte que c'est pas quelque chose que tout le monde peut-être partage. Je peux le comprendre que d'autres sont pas d'accord. Et le fait d'aussi rassembler des gens dans cette vision-là, ça fait grossir cet amour-là autour du partage, d'être autour de parler de sujets tabous de manière plus du tout tabou. Parce que j'aime pas toute la sensation, tu sais, de honte qu'on porte autour de ça. Et c'est une sensation de doute. C'est la même sensation, tu sais, au fond, de honte autour de ça que quand genre, tu te retrouves seule à la cantine un peu, ou tous les trucs un peu de gêne. Et c'est une sensation que j'aime pas. Et que, pour moi, il faudrait un peu casser. Quoi. C'est sûr, c'est dur d'en parler, mais. Enfin, déjà, c'est dur d'en parler, donc exposer ça sur les réseaux. C'est encore plus. Ouais, c'est des caps à passer, tu vois. Direct, tu l'as fait, ça t'a stressé la première vidéo où tu Ouais, gavé. Ça m'a stressé. Et pour moi, justement, une bonne vidéo, c'est la vidéo que tu vas la poster. Tu vas pas être là en mode, oh, c'est bon, je la poste. Je suis content de moi, je la poste. Putain, qu'est-ce que les gens ils vont en penser. C'est que t'apportes. Tu te dis qu'est-ce que les gens ils vont en penser, ou t'as un peu ce stress, c'est que t'apportes vraiment toi qui t'es. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'apportes vraiment. Toi qui t'es, et du coup t'es comme tout le monde sensible en être humain à ce que vont dire les gens de toi vraiment qui t'es, et du coup t'as cette peur de un peu de jugement qui, malgré tous les travails, même si moi je considère que j'ai fait un gros travail, que je suis un peu détachée, mais j'ai encore peur de ce que parfois peuvent dire les gens, et j'essaie de repousser mes vidéos dans venir apporter un truc. Le plus t'es détaché, le moins les gens parlent aussi, j'ai l'impression. Alors je pense que les gens parleront toujours, et justement c'est bon signe quand les gens parlent, parce que ça veut dire que tu suscites un intérêt, et tout le monde ne pourra pas être forcément d'accord avec ta vision. C'est un peu con, mais genre que tout le monde t'aime, c'est... Illusoire. C'est illusoire, exactement, et puis c'est... Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Tu vois, il y a des gens, t'es peut-être pas aligné avec leurs valeurs, et donc leur plaire, qu'est-ce que ça t'importe, tu vois. Sur les réseaux, il faut se dire vraiment, tu plairas pas à tout le monde. Moi, je me suis fait tuer par des hordes de mauvais commentaires. Je sais pas si tu vois Alex... comment il s'appelle, Alex Hitchen. Le mec hyper macho là, qui fait d'air que des mecs super macho et tout. Non, je vois pas. Il m'a déboîté dans plein de vidéos, mais j'ai jamais répondu. Genre, je m'en fous, genre il a son point de vue, très bien pour lui. Il fait d'air des gens qui sont dans son point de vue, dans sa niche à lui, et c'est ça qui fait que ça marche. Ce qu'il fait, parce que il est dans une vérité qui est la sienne. Et, écoute, je suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas pour autant que la haine, c'est pas non plus. Il crée pas. Il crée une sorte de haine, tu vois, mais je sais même pas s'il en est conscient, il est dans sa croyance. Lui, il est bien dans ce qu'il fait, il est heureux. Franchement, je lui en veux même pas. Peut-être qu'il court après les vues aussi, peut-être. Peut-être aussi qu'il court après les vues. Je le pense même pas, mais des fois, tu le fais juste pour faire des vues. Et ça, c'est un truc, un rouage dans lequel c'est très facile de tomber, tu vois. C'est plus facile de taper sur quelqu'un que... C'est ça. C'est très facile de tomber, puis c'est très facile de tomber quand tu crées du contenu dans vouloir faire des vues, donc il faut se recentrer sur passer un message, pourquoi tu le fais, le cœur. Sinon, déjà, tu toucheras personne. Ouais, donc toi, ça fait un petit moment que tu crées, mais comment tu te renouvelles encore, du coup?
C'est super Parce facile que quand t'es... comme on en a parlé, t'as plus de 600 vidéos sur Instagram. Ouais. Sur TikTok, je pense que ça doit être la même. Ouais, Plus de 200 YouTube, vidéos YouTube. 300. Ouais, 300. C'est incroyable. Mais le fait d'être vraiment moi-même, c'est super facile. Du Mm. coup, parce que quand t'es toi, t'évolues tout le temps. Donc en fait, là, je parle moi, mais comment je parlais il y a 6 ans, c'est plus comment je parle maintenant. Et je suis dans ce truc de être moi-même, ok, mais être soi, c'est pas un truc fixe. Être soi, Ouais. c'est... Moi, j'ai fait une liste. J'ai fait une liste du mec parfait que je veux dans ma vie. Mais genre vraiment, j'ai noirci une feuille. Hein. Genre l'homme que je veux dans ma vie attirer, que je veux. Ouais. Et j'ai pris, c'est bien facile ça, mais j'ai pris une autre feuille à côté. Et par rapport à chaque point, j'ai dit, Comment tu es toi? quelle est la femme parfaite qui peut garder Ok. cet homme Ok, et Intéressant. l'attirer, tu vois. intéressant. Et du coup, tu décris vraiment la... En fait, ça va chercher hyper loin dans tout ce qui est qui tu veux potentiellement, qu'est-ce que tu admires, qu'est-ce que tu veux devenir. Mais c'est pas pour autant, attention, faut pas tomber dans le fait que j'aime pas la personne que je suis à l'heure actuelle. J'adore où j'en suis, j'adore le processus d'évolution et je suis trop reconnaissante du moment présent. Mais du coup, d'avoir cet objectif-là, ça t'empêche de rester dans des mauvaises habitudes. Puis tu te rends compte que si tu veux atteindre cet homme-là, cette personne-là, avec qui tu te verrais faire ta vie, et qui t'apporterait beaucoup, potentiellement, tu dois devenir plus ça. Ça m'aide beaucoup. Et potentiellement, ça marche. En plus, c'est un truc Ça marche. de malade. J'attire des personnes qui sont ouvertes d'esprit comme moi, tu vois, que ça va pas déranger que je parle de tout ce genre de sujet, qui sont super ouverts sur ce type de sujet, qui sont vraiment dans la liberté, qui plus dans la rencontre et pas dans ok, ton passé c'est ça, donc toi non, c'est pas possible. Moi ça, tu vois, je peux pas, genre la phobie. Ouais, je vois. Mais toi, t'es carrément dans la visualisation pour un peu tout, j'ai l'impression. Ouais. T'as des vision boards que crois tu adaptes beaucoup. tous les 6 mois. J'y crois énormément, j'y crois parce que j'ai vu que ça marchait. Tu sais, il faut être un bon sceptique. Tu vois, si quand avant de te lancer dans quelque chose, tu te poses beaucoup de questions ou tu te dis, allez, je teste. Moi? Mm. Je pense qu'en vrai, je me pose beaucoup de questions. Ouais, je pense que moi, le premier truc qui m'a C'est un peu aidé, mon problème. c'est un livre où je me suis dit, ok, il faut être un bon sceptique dans la vie. Tu laisses une semaine de test à tout ce que tu vois partout, mais si tu l'appliques pas, tu sauras jamais le résultat. Et le meilleur moyen de savoir le résultat, c'est pas de se poser des questions, Ouais, c'est l'action. vraiment de l'action. Donc tu testes une semaine quelque chose. Si tu vois que ça marche, ben, tu continues. Si tu vois pas que ça marche, tu continues pas. C'est comme ça que j'ai tout fait. YouTube, TikTok, Insta. Dans la vie, des actions, la visualisation. J'ai fait ma liste de rêves, j'ai fait un petit tableau un peu bidon à la base, vision board. Je l'ai gardé 1 an, 2019. Et je me suis dit, à la fin de ces 1 an, putain, mais what the fuck, j'ai marché dans le truc, quoi. C'est qu'il y a une puissance, c'est qu'il se passe quelque chose. Et donc j'ai refait, j'ai repoussé. Mais il faut y aller petit à petit, tester. Et être un bon sceptique, c'est important. Ouais, c'est vrai que ça, il faut. J'ai pas trop l'habitude d'entreprendre de base, tu vois. Ouais. Mes parents, ils sont pas trop dans ça. Et ouais, c'était plus. Enfin, t'attends, t'es dans les études, tout ça. Mais j'ai toujours eu des rêves, tu vois, des trucs que j'ai vraiment envie de faire. Et bon, là, je me suis lancé sur YouTube, donc j'en suis très content. Et c'est vrai que j'essaye un petit peu d'avoir ce mindset de, comme tu dis, essayer. Enfin, quand j'ai une idée de le faire. C'est ça. Et pas juste attendre parce que sinon ça n'arrivera Ça n'arrivera pas, c'est ça. Et puis tu vois, c'est YouTube, et tu vas peut-être tester TikTok, peut-être que demain il va y avoir une plateforme qui va sortir, tu vas tester. Peut-être demain tu vas avoir une rencontre, une opportunité. Tu vois, ce que j'ai vu aussi, tu touchais au montage. Et c'est bien de toucher aussi un petit peu à tout comme ça. Tu lances des filets. Et après, ça se trouve, là tu me dis que tu vas avoir un stage aussi. Tu sais dans quoi un peu tu veux te diriger? Ouais, marketing, communication. Marketing, communication, ça se trouve, tu vas découvrir un autre secteur. Et en fait, il faut passer à l'action, découvrir des choses, voir ce qui te plaît, est-ce que ça te donne envie de te lever, est-ce que ça t'anime, est-ce que c'est aligné avec le toi que tu veux devenir. Puis aussi, rester aussi dans le moment présent, des bonnes énergies. Mais il n'y a pas de choses qui ne t'apportent rien. Tu vois, tu as une qualité en montage. Enfin, tu pourrais clairement être enfin, tu es monteur. Mais du coup, tu pourrais scale ça, vendre ça de fou, mais c'est peut-être pas ce que tu as envie. Et puis, faut toucher, tester. Moi, tu vois, genre, j'ai plein de business à la minute, je note tout. Parfois, je tente, genre, j'ai sorti des e-books avec mes copines, ça a plus ou moins marché. Et c'est pas grave, ma marque, je l'ai lancée, j'ai perdu 3 000 €. Ça a pas marché en soi. Et c'est OK, tu vois, genre, c'est trop bien. Au contraire, ce que tu fais, grave. Mais c'est aussi ce que disait Yann dans la conférence hier, c'est que il faut faire des choses et plus elles sont grandes, plus ça t'apporte. Donc ouais, c'est vrai que c'est grave important d'aller faire un voyage. Plus tu fais un truc qui te sort de ta zone, plus tu vas apprendre sur le chemin. C'est clair. C'est comme là, moi par exemple avec mon Ironman, ça m'apprend plein de choses.
J'ai un documentaire cet été, mais ça me paraît impossible de réussir à le faire comme j'ai envie de le faire, tu vois, mais c'est quand même, enfin, je vais quand même essayer. Ok. Et, Pourquoi ça te paraît impossible? bon, peut-être pas impossible, mais c'est un truc, j'ai pas les compétences encore en montage. Je suis Tu te débrouilles ouais, très bien, un je t'assure. documentaire. Attends, le but du projet, donc ça sera en août, Mhm. faire la traversée des Pyrénées, Mhm. donc de la mer Méditerranée à l'océan Atlantique en passant par les sommets, ce qu'on appelle la HRP. De base, ça se fait en 40 jours, 45 jours. Et nous, on va essayer de le faire en 21. Donc déjà, c'est déjà un challenge en soi. Et le but, c'est de faire un documentaire autour de ça. Donc pour ça, on essaie de trouver des sponsors pour tu sais, les équipementiers, etc., pour que ça soit plus simple de le faire. Tu fais avec qui? Je le fais avec un mec de mon école. Et ouais, le but aussi, c'est de trouver une association pour le faire avec, pour faire avec elle le projet, une association de défense de l'environnement, tu sais, pour ajouter une dimension, parce qu'en plus c'est important pour nous. Et ouais, l'objectif principal, c'est d'en faire un documentaire et de le sortir en cinéma en décembre prochain, tu vois. Et tu vois, putain, c'est ouf, c'est trop beau. Potentiellement, pour moi, pour attirer, là, enfin, tu es dans la recherche, tu démarches, tu tends des perches, comment tu procèdes pour attirer? Alors moi, je suis sur le côté communication et marketing. Ok. Et c'est le mec avec qui je le fais qui est plus sur le côté démarchage. On a fait une liste de 200 entreprises dans l'outdoor et tout, avec lesquelles enfin, on a trouvé tous les mails, etc. Et du coup, on va envoyer des messages. Et j'ai fait une note d'intention, tu sais, pour un projet documentaire, je sais pas si tu vois. Enfin, en gros, c'est ouais, tu décris le projet, etc. C'est Clément qui m'a fait faire ça. De base, je savais même pas qu'il fallait faire ça. Ouais, Donc c'est ouais. cool qu'il m'ait montré ça. Et après, ouais, c'est lui qui va les démarcher. Je pense qu'il va essayer d'envoyer des mails, peut-être appeler, peut-être aller en Vous avez physique. été commencé ou pas commencé? Bah, C'est pour août, là? Ouais, on a commencé déjà un peu, ouais. On en a un, mais bon, c'est pas un contact. En fait, Ok. c'est carrément un contact même. C'est le père de mon pote qui a une entreprise. Oui, Donc, c'est important, il faut et on a prendre un peu des de la chance parce que c'est opportunités. une très grosse entreprise dans le domaine Génial. de la montagne. Donc c'est cool. Mais ouais, il faut prendre les Et ouais, là, opportunités, en hein. vrai, ça arrive bientôt. C'est Donc, même pas de la chance, c'est que tu provoques. Il y a des gens qui n'auraient pas osé aller demander un contact alors que c'est la base, hein. Carrément. Faut provoquer. Et le meilleur truc que je te dirais, enfin, avec la création de contenu que tu as apporté, enfin, c'est plus un moyen de. Moi, je te le dis, hein, encore à l'heure actuelle, je démarche. Enfin, j'ai jamais démarché, mais depuis qu'il y a Mélina qui est rentrée, avec qui je travaille, elle a tenté pour certains voyages et tout, d'avoir des hôtels, des choses comme ça, pas des marques, mais plutôt des hôtels, des restaurants et tout. Et en fait, le truc avec ça, c'est que du coup, enfin, tu viens à eux, alors que là où tu as le plus de force, c'est s'ils viennent à toi. Et pour ça, il faut proposer du contenu qui potentiellement, enfin, poster du contenu, les intéresserait. Donc si c'est vraiment ton objectif de là, avoir des gens sur ce projet, que ce soit le documentaire, c'est un objectif vraiment important pour toi, il faut que tu tournes, enfin, dans la manière dont tu vas faire du contenu, je suppose, sur Ouais, ton le but, c'est aussi de Ironman. le faire, ouais, c'est ça. Mais c'est aussi pour ça que c'est urgent que je me lance maintenant. Bah Enfin, oui. en vrai, il y a tout qui me pousse à me lancer. Mais ouais, c'est une raison de plus. De base, je devais tourner des scènes pour du coup, le trailer du documentaire. Mais ouais, on va essayer de faire un trailer et de commencer, du coup, une fois par semaine, à publier un truc autour de ça. Ouais, non, il faut absolument que Parce que, ouais, si on n'a attirer, rien à montrer, hyper faut autour avoir une de truc en ça. plus, ouais. Faut montrer qu'il va y avoir des gens qui vont suivre. Enfin, il faut que en quel intérêt ils auraient à te suivre? Quel est l'intérêt? Si la personne en face de toi que tu veux, elle n'a pas d'intérêt à. Et si on ne montre pas qu'on sait le faire, parce qu'en vrai, c'est bien beau de dire Eux qu'on va le faire, aussi, mais si on... faut montrer que il y a des gens qui ont des rêves en tête. Enfin, faut montrer que vous êtes différents des autres. Pardon. Et que qu'est-ce que vous avez apporté à la marque, en quoi vous allez le faire mieux que tout le monde, mettre toutes ces cartes en place. C'est pas. Enfin, il faut provoquer sa chance, tu vois. Il faut provoquer, moi les marques, tu vois, il faut donner, comme il disait, avec amour, gratuitement. Il faut déjà, limite, tu leur fais du contenu sur... Tu sais faire du contenu maintenant. Tu fais une vidéo, tu dis, ok, Jax, il y a ces 10 marques, c'est mes goals. Tu vas venir faire des vidéos en lien avec ces marques, potentiellement un peu promotionnelles, où tu vas en parler, les hyper aussi, mais avec un hook, une phrase Tu veux d'accroche, dire un les truc qui garder, redirige. genre les tourner, les garder et leur envoyer? Ou les publier carrément? Ah non, les publier, montrer les que ça va publier. marcher. Que ça peut marcher, que ça va marcher. Tu en fais même plusieurs par marque. Tu te dis une journée, je fais un script par marque. Tu filmes en lien avec les marques et tu publies. Et si ça marche, ben là, tu as un exemple concret à leur donner, quoi. Ok, donc De- sans les avoir démarchés, Ah non. tu conseilles de De déjà les mettre des mettre en hashtags, avant. de déjà les mettre en avant. Plus tu donnes, plus tu reçois. Moi, toutes les marques avec qui j'ai fait du long terme, c'est parce que je les ai mentionnées en story avant. EF, avec qui j'ai signé mon contrat, c'est parce que j'ai fait 6 mois de contenu gratuit pour eux. Et que, enfin, avant de vouloir recevoir, il faut vraiment prouver que
tu es là et que tu peux apporter quelque chose. Toutes les marques avec qui je travaille à long terme, j'ai commencé à en parler, ils ont vu des retours, ils se sont dit bon, ok, elle a du potentiel et on va, voilà. Mais il faut d'abord donner, d'abord offrir et après tu vas recevoir, tu vois. Carrément. Toi, du coup, comment tu gères tout cet aspect-là enfin, de partenariat et tout? Parce que C'est-à-dire. c'est vrai qu'en France, enfin, il y en a peu qui en font énormément, enfin, j'ai l'impression. Ouais, des partenariats. Ouais. Et toi, depuis le début, tu t'assumes complètement et c'est quelque chose de bénéfique, enfin, pour Bah, les en fait, marques, pour toi, pour la assumer commu. complètement, c'est-à-dire. Ben, t'en fais quand même beaucoup, t'en as plus d'une centaine déjà? Ouais, Enfin, je sais au pas si on total, peut j'ai fait parler plus d'une 139 139, collaborations. Après, il y a des marques incroyable. régulières, hein, une marque avec qui je fais Ouais, une collab tous les mois. Et non, je suis hyper à l'aise par rapport à ça parce que j'ai fait un travail sur moi, sur le fait qu'avant, quand on me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, je disais j'ai une hmm, marque. hmm, Alors qu'en réalité, ce qui me permettait de gagner ma vie, bah, c'était la création de contenu, tu vois. hmm. Et il y avait un truc tabou autour, je pense, c'est ce qui s'est passé autour des influenceurs, de paille et tout. Carrément. Du fait de, bon, ben, je suis De créatrice de contenu, c'est vendre, mon truc à plein temps. ouais. C'est grâce à ça que je gagne ma vie. Et j'adore ce que je fais et je suis super fière de le faire, tu vois. Et j'avais vraiment un truc où je cachais ce côté-là, tout ça. Alors qu'en fait, ben, je passe des heures dessus, je pense que tu l'as Ouais, vu. c'est un vrai métier, tu as tout le temps ton cerveau Il s'éteint jamais. qui est à fond. Genre là, carrément, tu viens de te lever il y a 30 minutes, tu es déjà en train de travailler, hein, Ouais, en vrai, voilà. travailler. Et c'est un métier en plus passion. Ouais, J'ai regardé ça finit. ouais, c'est bon. C'est un métier en plus passion. Ouais. Donc franchement, c'est ouf. J'ai perdu la question de base. Bah ouais, comment Comment tu je le gères gère? ça? Et ben, tout simplement, j'assume, je suis super transparente, super honnête. J'en ai fait une vidéo la dernière fois. C'est pas un métier ce que tu fais et tout. Et j'aborde tous les points de. J'ai été transparente avec ma communauté, tous les points de. Un compte, ça coûte combien? Les contrats, les marques. Et comme je sais que je travaille qu'avec des marques que moi-même je T'aimes bien, ouais. consommerai, je suis hyper à l'aise d'en parler, tu vois. Genre, parler de typologie, c'est un produit de skincare français. Parler de voyage, Transavia, c'est hyper aligné avec moi-même. Parler même de trucs. Plus simple, genre la dernière fois j'ai abordé des écouteurs qui s'enlevaient pas quand tu Quand tu cours. cours, Bah, c'est ouais, une très vraie bien. problématique que j'avais, Ouais, mais c'est une après, dis-moi, il réponse. tombe toutes les 3 Voilà, heures. c'est hyper casse-couille. Donc franchement, enfin chaque marque que je décide de parler, c'est des gourdes, les gourdes Doper réutilisables, c'est une super start-up et tout. Je suis trop fière d'en parler, quoi. Donc c'est hyper naturel et pour moi on est un super levier pour faire de la visibilité sur toutes les marques. Il y a plein de gens qui veulent monter une marque, tout le monde veut monter une marque, mais enfin, être créateur de contenu, c'est avoir son entreprise aussi, on se rend pas Hmm, compte. C'est avoir son entreprise et c'est choisir à qui on donne de la visibilité, c'est avoir sa petite agence de communication. carrément. Et sauf que le principal le moyen de communiquer, ben, c'est nous. Et donc, il y a une responsabilité hyper importante. Genre là, avant de venir au château, j'ai dit à Noé, moi, je parlerai pas. Si c'est nul, je parle pas. Je préfère, enfin, euh, par un autre moyen, genre, je te paye plus et tout. Enfin, je sais pas. Mais si c'est de la merde, enfin, je te le dis direct, j'en parlerai pas. Ou si c'est pas comme ce qui est un peu promis. Si le château était pas fou? Ouais, si le Ok, château ouais. était pas fou, qu'il y a des choses qui m'auraient perturbée et tout, enfin je préviens, tu vois, Hmm, que je parle pas de choses que. Le nombre d'amis qui me proposent de parler de leurs produits, de hmm. trucs et tout, non, si c'est pas à 100% quali, carré, je peux pas me permettre, avec les Ouais, gens ouais, qu'il y a si t'en derrière, de suffit, parler de ça. si ouais, il s'en suffit d'un qui impacte négativement des gens. Et de un, C'est mort. ça impacte négativement des gens. Et en plus, les marques, du coup, après, elles te font moins C'est confiance. ça, exactement. Puis surtout les gens, enfin, c'est pas le but. Moi, le but premier, quand j'ai commencé, je parlais que de trucs que j'aimais sincèrement. Alors, les erreurs, ça arrive, attention. Je T'en peux as eu quand même? peut-être, pas que je me souvienne, je dis pas que je suis parfaite, mais je fais au maximum tout pour pas que ça arrive, quoi. Hmm, Faire une erreur et de collaboration, de choix de marque, mais en fait, c'est une force. Genre, pour apporter de la visibilité à une marque, il y a des gens qui font confiance et c'est incroyable, c'est trop bien. hmm. Tu vois, c'est trop bien. Et les collabs, ça doit pas être vu comme un truc mauvais. Ben, si vous regardez les vidéos de vos créateurs préférés, euh, ce qui leur permet de Carrément. créer ces vidéos, c'est les collaborations. Sans ça, moi, enfin, j'ai de charges derrière une vidéo, j'ai Mélina que je paye 1 300 € dans le mois, j'ai par 1 500 d'eux, et donc j'ai cette charge tous les mois, j'ai des freelances, j'ai à peu près 500 600 € de freelance, j'ai le mec qui fait la miniature, enfin, j'ai les voyages que je paye derrière où je crée du contenu, j'ai le matériel, l'ordinateur, le disque dur, enfin, il y a des charges, genre j'arrive à 4 000 € de charges par mois, Hmm. j'ai pas des marques qui font des collaborations, mon contenu n'existerait pas, ce que je partage n'existerait pas, et ainsi de Ouais, suite. j'ai jamais compris pourquoi les gens enfin, rageaient sur le fait que les gros influenceurs fassent des placements de produits. Ça dure 15 secondes, 30 secondes dans une vidéo et ça change absolument rien pour nous.
Je pense que c'est un peu passé. Tu vois, moi, j'ai ça passe jamais. mieux. Ouais. Mais genre, je pense qu'il y a plus une idée de ce qu'on s'en fait, de que les gens disent, parce que la télé et les médias accablent grave les créateurs de contenu, mais la réalité des gens, là, si vous nous écoutez, je pense que peut-être que vous reconnaissez peut-être pas dans ce qu'on dit depuis là sur les partenariats, parce que moi qui fais des partenariats, qui en ai à peu près un partenariat toutes mes 2-3 vidéos, j'ai jamais eu de commentaires en mode tu fais Ah trop de ouais? partenariats, Ok. t'as vu sur les partenariats. Jamais, mais genre jamais. Je suis dans la quantité, je pense 30 contenus par mois. Ouais, ça, c'est S'il y une a, dinguerie, s'il y a 3 partenariats dans le mois, Hmm. enfin 30 contenus sur chaque plateforme, si j'ai 3 partenariats dans le mois, ça fait 3 sur 90 Hmm. contenus gratuits. Enfin, c'est du coup cadeau. Carrément. Je sais pas là quoi. Carrément. Mais c'est en train d'évoluer de toute façon les mentalités autour de Moi de je ça, pense que même elles comparé sont à... déjà bien. Elles sont déjà bien? Ouais, je pense que c'est plus une idée qu'on s'en fait par Ok. rapport aux médias. Ouais. De que les gens pensent que c'est pas bien les Et partenariats, après, tout ça. peut-être à notre génération, ça peut paraître Mm. quand même plus accepté maintenant, depuis un petit moment. C'est vrai que peut-être les générations un peu plus enfin, vieilles, Genre, les vieux, genre, est-ce que t'as, ouais, quand tu dois expliquer à quelqu'un qui a la soixantaine, quoi, comment ça marche? c'est super facile d'expliquer. Ah, Si vous sérieux? voulez convaincre Ouais, quelqu'un, du coup, sur le fait, on est d'accord d'être le métier créateur de ouais, contenu, c'est tout ça. ouais. Super facile. Dites, écoute, quand t'avais, ça dépend l'âge qu'il a. Faut voir en fonction, parce que la télé est arrivée, on se rend pas compte, mais y a pas. Mon père avait, je crois, 20, 30 ans, donc c'était il y a 30, allez, 20 ans que la télé est arrivée, quoi. Ah Donc faut ouais, que tu t'enlèves ce temps-là par rapport aux gens. Si quand t'avais cet âge-là, donc là, je y avait la télé, qu'est-ce que vous faisiez? Quel était le moyen de se divertir? La télé, les feuilletons, le JT, tout ça. Tu regardes encore la télé? Pas la télé. Vous regardez encore la télé, les gars? Non, je crois que personne regarde. On a Netflix, on a Amazon Prime, on a YouTube. on en parle un peu quand même. On en parle un peu quand même, mais parce qu'en fait, on regarde généralement si c'est à table, peut-être en famille, s'il lance, tu vois, ou parce que koh a fait très bien sa hype sur TikTok. On le voit même, Secret Story, je sais pas si t'as vu le retour là. Ouais, ça, Il a fait une promo TikTok, laisse tomber l'argent qu'ils ont investi là-dedans. En fait, la publicité était prête à payer des 400 000 euros. Tu te rends compte, c'est monté à 400 000 euros les pubs à la télé. En fait, Voire les plus, gens, hein. voire plus, Voire plus, les gens ne regardent plus la télé. Donc, il n'y a plus de pubs sur Netflix, tout ça. Et les marques ont toujours besoin autant de visibilité qu'avant, voire même plus, parce qu'il y a 10 fois plus de marques. Donc là, nous, on est le média d'aujourd'hui. On est le média d'aujourd'hui, ce que les gens consomment. Et les pubs, c'est normal qu'elles viennent s'y caler parce qu'elles ont besoin de visibilité. Donc, toute personne qui a un compte, une création de contenu, vous êtes une chaîne de télé à part entière. Tu vois, et donc vous avez autant de votre légitimité que d'autres à vendre votre visibilité à des marques. Ouais, carrément. C'est ça. Carrément. Tu sais toucher des gens, c'est parfois tu te rends compte, Et puis il y en a qui ont tellement d'influence. Enfin, je veux C'est dire, ça. influenceur, c'est pas un mot au hasard. c'est pas un mot hasard. C'est ouais, tu regardes tous les jours, tu suis la vie de quelqu'un, tu as l'impression de le connaître sans le connaître. Et ouais, il te dit de faire un truc vu que enfin, tout ce qu'il fait, ça, en plus, ça embellit un petit peu les réseaux sociaux, la vie des gens. Exactement. Donc t'as Les réseaux l'impression sociaux, que c'est pas la réalité. ouais, c'est ça. Donc ouais, quand quelqu'un dit quelque chose, tu le suis encore plus. C'est Ça ça. a limite plus d'influence Ça a que les encore médias plus d'avant. d'influence que les médias d'avant, c'est encore plus puissant. Tu les as au quotidien. C'est ça. Mais pour l'expliquer du coup à quelqu'un qui ne se rend pas compte parce qu'il n'a jamais suivi quelqu'un ou un créateur de contenu, c'est de cette manière-là et ils comprennent direct. Ok. Du coup, j'ai un panneau publicitaire dans les bouchons. Les gens, est-ce qu'ils regardent le panneau? Non, ils regardent leur téléphone. Donc les marques, il faut qu'elles aillent dans le téléphone. Voilà, ça devient quand même fou dans le tram et tout le monde est sur son Tout le monde est sur son téléphone. Ouais. Donc à partir de moment-là, il faut analyser. Moi, tu vois, c'est comme ça que j'ai fait le shift entre YouTube et TikTok. Je marchais dans le train, je voyais tous les gens sur TikTok. Je me suis dit, Eva, t'es pas au bon endroit. T'étonnes pas que tes vidéos marchent moins. J'ai des vidéos, à l'époque, je faisais 200 000 vues. Maintenant, je suis à 20, 25 000 vues. C'est très bien. Mais du coup, on peut plus s'attendre, alors que j'ai 200 000 abonnés, à la même chose de YouTube parce que les gens ne regardent plus YouTube. Enfin, une vidéo qui va marcher sur YouTube, c'est une vidéo que je vais hype à mort sur TikTok. C'est vrai que même tous les gros créateurs, genre Thibaut InShape, ça marche de moins en moins. Enfin, les vidéos en tout cas. Ça marche, tu vois, mais Il y a c'est juste différent. les très très gros, enfin Squeezie et tout, lui, chaque fois qu'il poste une vidéo, tout le monde la regarde, mais Regarde, il a fait une pause et tout. Peut-être Ouais. qu'il a senti là, que ça s'est soufflé aussi. Je pense que c'est des gens qui sont percepteurs de ce qui se passe. ouais, Il faut s'adapter. Faut jamais avoir une chaîne ou créer du contenu, c'est être une entreprise. Et une entreprise, si elle innove pas, elle s'arrête. Donc c'est pareil, il faut innover. Il faut innover, il faut être dans la recherche. Faut pas se dire, ça c'est tellement dur parce que moi quand je m'imagine déjà, je suis qu'au tout début, quand je m'imagine faire, tu me dis fais 300 vidéos pour que ça commence à fonctionner, je me dis comment j'arrive à trouver 300 idées différentes. elles vont devenir au jour le ouais, jour. bien sûr.
En fait, il ne faut pas s'imaginer Faut pas s'imaginer. la grande photo. Il faut vraiment faire étape par étape. Tu tournes les plans de la journée, tu réfléchis au Le concept, tu soir. écris une ligne, 2 lignes sur ton Exactement. truc. Et après, ça arrive. Trop ça. Mais ouais, moi, j'ai tendance à regarder le truc en Non, entier. faire l'effet domino, c'est l'effet cumulé de beaucoup de choses qui vont faire de grandes choses. Genre, tu sais, des petits dominos qui tombent, à la fin, tu sais, les vidéos, ils te font tomber des montagnes, genre des trucs énormes, alors que c'est un de petits dominos comme ça à la base. Ce qui compte, c'est d'avoir de la régularité, c'est pour ça qu'on accentue, on fait que parler de ça. Genre, surtout si tu veux de la puissance, moi là, tu vois, c'est un truc que je vais passer là, 2 vidéos par jour sur TikTok. 2 vidéos par jour. Mais tu vois, on pense que, là, nous, on parle beaucoup de qualité de montage et tout, mais tu vois, tu n'as peut-être pas forcément le temps, mais tu peux faire 2 vidéos par jour de manière beaucoup plus simple. Genre, tu te dis, bon, ben, j'ai mon hook, j'ai mon truc qui va rediriger en commentaire, j'ai un peu un sujet que je vais aborder. Dès que j'ai un sujet, le filmer direct, pas besoin d'une énorme qualité. Je t'assure, il y a des gens, pas besoin d'une énorme qualité. Vraiment. Carrément, même là, je suis en train de filmer. Potentiellement, ça me fait des réels. Des réels, tout ça, tu mets sur Opus Clip, l'intelligence artificielle, tout ça. Et là, de ça, tout ce que tu filmes, faut que tu en sortes 10, 15 petits trucs. Ça se trouve, il y en a qui vont marcher, ça se trouve, il y en a un qui va exploser, il va faire exploser les autres. Tu me fasses des grosses citations là. Des petites phrases d'accroche. Non, mais les réseaux, c'est vraiment pas ce qu'on en pense. Qu'est-ce que je peux sortir d'autre par rapport à des sujets qu'on a parlé. Une petite phrase d'accroche. Les yeux. Pour convaincre... comment on peut le dire Pour convaincre ta mamie. Pour convaincre ta mamie du fait que faire des vidéos, ça peut te faire gagner potentiellement la liberté en premier, l'argent aussi, on va pas se le cacher. C'est ça en fait. Ouais. Euh, Non, mais je rigole en vrai. Pas obligé de Si, faire c'est important. des citations. Mais si, en fait, tu vas t'en servir pour mettre au Ouais, début. je vois ça, Mais si, il faut le faire. Tu vois, Noé, là, hier, il m'a pris. On a commencé à parler. Il m'a dit, bon, allez, on fait une vidéo YouTube au passage. Tu vois, faut profiter, il faut être opportuniste Ouais, c'est dans vrai. la vie. Quoi d'autre? Déjà, je pense que je fais le meilleur démarrage de l'histoire des podcasts. Enfin, j'ai eu Dali, j'ai eu Timao, j'ai Incroyable. toi, et même tous les autres qui sont passés. Trop Il n'y a important. que des sujets trop différents. C'est J'ai trop parlé de la bien. religion, j'ai parlé d'une marque de bijoux, j'ai parlé de la création de documentaires. Incroyable. Trop bien, trop bien. Tu peux être trop fier d'avoir Ouais, je suis content. pris ton courage à deux mains de venir ici. Moi, c'était tu un vois, risque, en j'aurais vrai. pas... Comment? C'était un risque un peu pour moi parce que c'est quand même pas anodin le prix de Bah la oui. place pour venir ici. En vrai, je suis trop content. Parce Bah que oui. j'étais pas sûr à quel point ça allait m'apporter de la valeur. Mais rien que le fait d'être passé à l'action, pour moi, C'est vu énorme. que c'est ce que je reportais depuis le début. C'est trop bien. Mais c'est ça qui est important. C'est pour ça, parfois, payer un produit cher, c'est hyper important parce que du coup, c'est obligé de passer à l'action quand tu t'es engagé. Et l'argent, c'est juste un flux. C'est pas important, c'est pas une fin en soi, quoi. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir et ainsi de suite, quoi. Donc, il faut vraiment pas dire cela. Notre truc que je préfère qui me ressemble bien. Non, mais si, c'est... comment dire par rapport au cul Pourquoi pécho des mecs, c'est trop important? Non, tu dois expliquer parce que sinon. Mais ça tu pas prendras, si tu vas prendre un bout, tu sais, on parle d'amour à un autre moment ou quoi. Ouais, Et transition, c'est juste le hook. ouais, je vois, Pas je vois que- le truc. Tu vois, d'abord. pécho des mecs, c'est trop important. Et après, je parle, tu sais, tu peux partager la valeur que j'ai dit au début de moi et pourquoi je fais ce sujet-là. Ça, t'inquiète pas, il va y avoir des mecs qui vont interagir, qui vont dire ah, you can do ça. Et voilà. Carrément, c'est vrai, je vais mettre quand tu parles du mec idéal, etc. Ouais, exactement aussi. Ça peut. Mais sinon, Exactement. après, pour d'autres sujets, j'avais pas mal de questions, mais je pense qu'en vrai, on en a abordé quelques-unes. On en a abordé quelques-unes. Euh, Ah oui, on n'a pas du tout suivi les questions, je suis Non, désolée. hein. non, mais c'est juste des questions au cas où, tu sais, Ouais. pour parler des sujets. Il y a moi- vraiment un truc qui, toi, t'intéresserait, parce que potentiellement, si toi, profondément, ça t'intéresse, Ouais. ça te titille, c'est que ça va sûrement titiller les gens qui nous écoutent. Après, on a quand même déjà un peu parlé, tu vois, mais ouais, tes ambitions futures, tout ça, des trucs dans le genre. Ambition future, sur quel point? Dans ta vie et sur les réseaux, je pense qu'en plus, c'est un peu corrélé de ce que Ouais, tu nous as c'est dit. très corrélé. Pécho, le Maltais, allez le revoir, que j'avais rencontré à Malte pendant les vacances des Pegs. Là, je sens que tu vois, on est bien dans une bonne vibe, une bonne énergie. Et qu'on aille faire le tour du monde en voilier. T'es trop forte. Ah ouais, ça fait partie vraiment de mes C'est trucs. ça ton rêve ultime. Rêve ultime, non, mais là, actuellement, dans ma vision des choses, je sens, je sais pas pourquoi, quand je m'endors, j'y rêve beaucoup et j'y pense beaucoup. Je sens qu'il y a un truc autour de ça, Ok. tu vois. Je le sens très bien. Bah, après, j'ai les projets, la construction à Porto, la construction des appartements à Ouais, Porto. parce que t'es très dans le futur,
Ouais. Enfin, tu te dis pas que ça va. Enfin, je sais pas si dans ta tête, tu penses que ça peut durer, pas éternellement, mais que tu peux faire une grande partie de ta vie sur la création de contenu, ou tu te dis toujours, ça peut s'arrêter à tout moment. Ça peut s'arrêter à tout moment, j'en suis consciente. Tout peut s'arrêter à tout moment par les problèmes de santé, les problèmes de la vie. Je serai... Forcément, ça va me mettre un coup, mais je sais que je peux me relever. T'as fait Parce très que attention. très attention, peut-être pas, je fais pas tant attention, mais je me dis qu'à partir du moment où tu as réussi à faire un truc, tu peux réussir à le refaire. Si j'ai réussi à en être là aujourd'hui, c'est que je peux réussir à repartir. Et j'ai confiance en moi, en ce que je vais faire. Et je me rends compte que c'est pas avoir du confort et tout qui compte. Tu me mets même sur un lit bidon, un endroit bidon. Enfin, je pense qu'avec la force et l'énergie que tu dégages, tu peux attirer les bonnes personnes et faire des projets de fou, travailler pour des gens. Je pense qu'il y a que des opportunités partout. Il y a potentiellement du travail ou de ce que tu cherches un peu partout. Enfin, il faut venir l'attirer à soi avec une bonne énergie, un bon dynamisme, être gentil, souriant. Parfois même, des gens, ils ont juste besoin de ça et ils travailleront potentiellement avec toi juste pour ça aussi, tu vois, qui tu es. Donc, quand tu as confiance en qui t'es, je pense que tu sais que tu peux te refaire à tout moment. Donc ça, c'est clair et net que même si les réseaux s'arrêtent, je fais attention, c'est pour ça que j'économise beaucoup de tout ce que je gagne et que je ne suis pas dans la stratégie comme peut-être beaucoup d'entrepreneurs de tout réinvestir. Non, c'est clair que je mets beaucoup de côté parce que mon rêve, c'est d'avoir un patrimoine immobilier pour me sentir sereine potentiellement à la retraite si j'y arrive, et même plus jeune, si jamais il y a un pépin de santé, quoi que ce soit, ou que mes réseaux ça s'arrête, j'ai un loyer qui rentre et voilà, je peux potentiellement, en fait c'est dans l'optique d'avoir un enfant, parce que j'ai envie d'être maman, l'optique d'avoir un enfant, être aussi, lui apporter cette sécurité, donc d'où le fait d'être je suis énormément dans le moment présent, les opportunités, ce qui va venir à moi. Je projette ce que je veux, parce que si tu sais pas où tu vas, tu conduis de traviole. Mais ouais, mais on a le même âge et pourtant, enfin, je te trouve très réfléchi. Tu sais ce que Merci, tu veux, etc. ça me touche, mais parce que je me suis posée Ouais, dessus. carrément. Je me suis posée un livre super pour ça, c'est Le pouvoir de l'effet cumulé. Ouais, super. Et passer à l'essentiel. Passer à l'essentiel, trop puissant ce livre. Trop Ok. puissant. De qui? Aucune idée. Bon, Mais c'est un gros livre avec une cible au milieu noir et jaune. Et tu lis beaucoup? je lis beaucoup, peut-être pas. Je lis un livre par mois. Parce qu'en fait, je lis le soir avant de m'endormir. Et le matin, pendant 1 heure, j'ai un temps pour moi. Et je fais mes petits étirements. Et j'applique concrètement ce que j'ai lu. Genre, j'ai surligné dans mon livre. Et les cas concrets, genre, j'applique. Genre, j'ai jamais lu un livre sans appliquer. Ça sert à rien Sinon, ça sert à rien de lire des tonnes de livres de développement personnel. Passer à l'essentiel, ils disent définis ton but à terme. Tu l'as lu aussi, du coup, Le pouvoir de l'effet cumulé? Non. Non. Mais si tu lis un de ces livres, il te dit des exercices sont dans concrets. Si tu les fais pas, il n'y a aucun intérêt à lire le livre. Enfin, tu vas oublier, c'est comme un cours quoi. Enfin, tu auras beau l'avoir écouté, lu, tu te souviens plus de quand, où est-ce qu'elle a été, peut-être Jeanne d'Arc, si certains ça va parler, quand elle est née, qu'est-ce qu'elle a fait. Enfin, on sait un peu en gros, mais on se souvient pas de sa life, quoi. Tu vois. Carrément. T'as une inspiration qui t'a fait te lancer, ou Ouais, c'est juste tu l'as fait, enfin tu trouvais ça cool, tu grave, l'as fait, tu vois. beaucoup de gens, tout le monde, toutes les vidéos que j'ai regardées et tout, je me suis inspirée, j'ai copié, j'ai ajusté à ma manière. Je me suis dit, ok, chacun, c'est ça qu'il apporte. Qu'est-ce que moi, je vais apporter de différent? Lena Situation, les gros youtubeurs, encore à l'heure actuelle, Inoxtag, Squeezie, Dali, tout le monde, je m'inspire et ouais, j'ai pas honte de dire, je copie un peu tout le monde, ce qui est fait n'est t'as plus une à faire. personne, créateur ou non même, personnalité, que t'aimerais rencontrer Je sais que je vais les rencontrer, genre je me dis, genre c'est noté, j'avais Dali, je l'ai rencontré. Voilà, let's go, ça a été fait. Ça a il y été deux fait. jours. Inoxtag, ouais, j'aimerais bien. Inoxtag, Inoxtag, il est fort, lui. ouais, Inoxtag, actuellement. Super, ouais, il est super inspirant. Incroyable ce mec. Mais son parcours est fou, tu sais, quand il était petit, enfin, il partait dans tous les sens, enfin, il a toujours été ultra énergique. Quand tu regardes les vidéos, tu te dis, mais comment c'est possible qu'une personne ait autant d'énergie? Et là, ouais, il fait des projets tellement inspirants. Je pense que quand t'aimes ça ce que trop tu bien. fais, l'énergie vient. Tu vois, quand t'aimes et que Ouais, t'es mais aligné. on n'est pas tous comme ça, tu vois. Il était quand même. Oui, Enfin, tu sais, il explose dans tous les sens. Il non, court c'est partout, certain. C'est certain. Mais ouais, là, ce qu'il fait, enfin, à chaque fois, il repousse un petit peu plus loin ses concepts. C'est clair, va. c'est incroyable. Après, il faut faire attention. Mais bon, là, il a fait une grosse marche quand même avec l'Everest. C'est incroyable. On Non, va mais voir il si- est trop fort. Après, tu vois, il faut. Il y a ses profils énergiques et tout, mais tu vois, je prends l'exemple de Paul Mirabel. Tu vois, lui, il a axé tout sur la timidité. En fait, c'était sa force. Et t'as vu, il en a fait un truc de ouf. Donc, il faut prendre sa force. Si on est potentiellement quelqu'un de timide, d'introverti, faut venir, en fait, ou de plus réservé.
et ben il faut l'accentuer ce point. En fait, et tu vas rassembler les gens qui sont comme toi, qui sont plus timides, introvertis. C'est un beau message, ça. Ouais. C'est hyper important, faut pas venir essayer de calquer quelque chose, faut venir prendre ce qui nous représente. Moi, tu vois, c'était parler librement de mecs, de cul, tout ça, genre c'est un sujet que j'adorais faire avec mes copines, que tout ça. Et je suis venue l'accentuer et c'est ça qui fait que je rassemble des gens qui sont comme moi. Et c'est facile, du coup, de créer plus. C'est plus facile de créer une communauté quand tu es aligné avec toi. Donc, il y a pas de bonne recette. Genre, c'est être toi et venir prendre ce point qui te représente et un petit peu parce qu'à la caméra, on ressent pas les choses comme en vrai, l'accentuer. J'espère que j'aurais pas trop parlé, que je suis pas chiante. Hein. C'est que vous aimez ce moment. Hein. C'est le but d'un podcast, mais je suis convaincu qu'il y a plein de gens, vu que c'est un peu différent, enfin t'es carrément différent des autres que j'ai eu. Ah ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont trop kiffer que tu sois là. Bon, tant mieux, ça fait plaisir. Notamment dans l'audience féminine, je suppose que. Ouais, envoyez-moi un message sur Insta, les filles, si vous avez aimé, ça me ferait plaisir. Vraiment, dites que vous venez de moi parce que. Dites-le que vous venez de sa part et que vous avez aimé le podcast et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, très bien. À laisser 5 étoiles parce que c'est ça, c'est vrai que je le dis jamais. Ces petits gestes qui font la différence au long terme pour nous créateurs qui passons des heures à produire et à essayer de partager notre vision pour pas être seul dans ce processus d'amélioration dans notre vie et potentiellement pouvoir aider. Carrément. Donc 5 étoiles, c'est important de les laisser. Ouais, faites-le parce que j'espère que l'audience elle va grossir un peu là. Mais de toute façon, il faut que je fasse de réel dessus, c'est comme ça que ça va grossir. Ah oui, c'est le seul moyen. Ouais, là, pour le moment, il n'y a que les gens de mon Insta qui y vont. Enfin, pour un podcast, c'est pas trop mis en avant. Non, c'est pas du tout mis en avant un podcast. C'est que les gens qui. Il faut rediriger. Si tu rediriges pas, c'est la. Carrément. Bon, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de beaucoup de choses, c'était très chouette. Merci de T'en avais déjà invité. fait Ouais, j'en avais déjà fait avec Lola Nana, une autre créatrice de contenu. C'était très sympa aussi. J'étais en train de m'endormir. On a filmé ça dans le lit. C'était pas mal. Mais ouais, franchement, trop chouette. Merci pour tes petites merci questions. à toi, encore une fois. Elle s'est levée exprès pour ça, à 6h du mat. Il faut. C'est quand même stylé. Hein. Là, j'ai bombardé. En 2 jours, ça va être Là, c'est mon 5e podcast en 2 jours. Bravo. Hein.